Tu n'as pas besoin de crier pour qu'on t'écoute, ni de te justifier pour être respecté, ni de te prouver à ceux qui n'ont jamais voulu te comprendre. En fait, plus tu essaies de te justifier, plus tu perds ta tranquillité. Plus tu veux plaire à tout le monde, plus tu t'éloignes de toi-même, et plus tu attends que les autres reconnaissent ta valeur, plus tu vas être déçu. La vérité est à la fois claire et dure. Personne ne va te donner la force que tu cherches. Et tu n'as même pas besoin qu'on te la donne, parce qu'elle est déjà en toi, juste enfouie sous des couches de peur, de culpabilité, de stress, de vieilles blessures et de voix extérieures que tu n'as jamais eu besoin de suivre. Il arrive un moment où on en a assez. Mais ce n'est pas un ras-le-bol de tout abandonner, c'est la fatigue de celui qui est prêt à changer de direction, changer ses habitudes, changer la façon de se voir soi-même. Et c'est là que le stoïcisme intervient. Pas comme une formule magique, ni comme un beau discours, mais comme une vraie méthode quotidienne, exigeante, silencieuse. Une méthode qui commence quand tu arrêtes de confier ta vie aux autres, quand tu comprends que le vrai contrôle, ce n'est pas sur ce qui se passe dehors, mais sur ce que tu choisis de faire à l'intérieur. Marc Aurèle, un des grands noms du stoïcisme, a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette phrase devrait être collée sur le miroir de tous ceux qui veulent changer de vie, parce que ta manière de penser aujourd'hui influence comment tu te sens, comment tu agis, comment tu te traites et ce que tu acceptes des autres. C'est pour ça que certains semblent forts à l'extérieur, mais s'effondrent à l'intérieur, et que d'autres, discrets, solides, tiennent bon même dans les tempêtes. La différence ne vient pas de l'image, elle vient de la base, des habitudes invisibles, de la manière de gérer ce qu'on ne contrôle pas et ce qu'on peut contrôler. Si tu te sens sur le point d'exploser, si tu te sens fragile, perdu, peu sûr de toi, si tu as l'impression que tout part en vrille et que tu n'arrives plus à suivre, ce message est pour toi, parce que personne ne t'apprend à être fort. Mais le stoïcisme t'apprend à arrêter de te fragiliser. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 11 habitudes stoïciennes qui changent ta façon d'affronter la vie. Ce ne sont pas des phrases toutes faites, ni des théories compliquées. Ce sont des gestes que tu peux commencer aujourd'hui, même sans argent, même sans soutien, même dans le silence. Tu n'as pas besoin d'attendre que ta vie s'améliore pour changer de cap. Tu changes de cap et ta vie commence à évoluer. Et la première étape est celle-ci. Arrête de chercher l'approbation là où il n'y a que jugement. Le silence de ceux qui t'ont ignoré, rejeté ou rabaissé ne définit pas qui tu es. Tu n'as pas à te défendre. Tu dois te construire. Parce que la réponse la plus puissante qu'on puisse donner, c'est de devenir trop grand pour être ignoré. Et ça ne demande pas de bruit. Ça demande de la constance, des habitudes et de la répétition. Bienvenue dans ton tournant. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre ce que font les solides, dans le calme. Et tu vas voir que la force que tu cherches, ce n'est pas une question de chance, c'est juste une question de direction. Dès maintenant, tu as cette direction. Et elle commence avec l'habitude numéro 1. On y va? Habitude 1, ressens tes émotions sans fuir ce que tu vis. La douleur n'est pas le souci. Le souci, c'est de la fuir comme si elle était un danger. C'est de faire semblant d'être fort quand tout s'écroule à l'intérieur. C'est de jouer l'indifférence alors que ton cœur appelle à l'aide. Le stoïcisme ne dit pas qu'il faut être froid ou insensible. Il t'invite à ressentir avec lucidité. Observer ce qui se passe en toi, sans cacher mais sans te noyer non plus. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous bouleversent, mais ce qu'on pense d'elles ». Autrement dit, ce qui fait mal, ce n'est pas forcément ce qui arrive, mais l'histoire que tu te racontes à propos de ça. C'est le regard que tu poses, le filtre émotionnel que tu utilises. Quelqu'un ne te répond pas, tu crois que tu es rejeté. Mais, et si ce n'était pas ça? Et si cette personne était juste épuisée, préoccupée ou ailleurs? Tu vois de l'indifférence, mais il y a peut-être juste du silence. Tu sens de l'abandon, mais ce n'est peut-être qu'une absence temporaire. Et le vrai problème, c'est qu'on réagit sans réfléchir. Et ce réflexe vient souvent de nos blessures non cicatrisées. Alors,
Gérer ses émotions, ce n'est pas les bloquer. C'est reconnaître qu'on est responsable de ce qu'on en fait. Comprendre que les émotions ne sont pas des ennemis. Ce sont des signaux. Elles viennent dire qu'il faut écouter quelque chose. Mais si tu les repousses ou les caches, tu crées encore plus de tension en toi. Tu sais, quand tu ressens de la colère et que tu l'ignores, elle revient plus fort ensuite. Quand tu es triste et que tu fais semblant d'aller bien, la tristesse s'accroche et te pèse sans que tu t'en rendes compte. Le stoïcien, lui, ressent, mais avec attention, avec lucidité, avec courage. Il sent la colère mais choisit de ne pas agir dessus. Il accueille la tristesse mais ne s'y noie pas. Il voit la peur mais continue d'avancer. Il sait que chaque émotion a une fonction, mais que celui qui décide, c'est lui. Être solide, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est ne pas être contrôlé par ce qu'on ressent. Tu peux avoir envie de hurler, de tout casser, de fuir, mais tu peux aussi respirer, choisir, attendre que ça passe, parce que tout passe, même la douleur, surtout si tu ne la nourris pas. Vois les émotions comme des vagues. Si tu te bats contre elles, tu coules. Si tu apprends à les observer, à surfer dessus, tu traverses. Et ça, c'est de l'entraînement, un rituel, une décision de tous les jours, quelques idées concrètes. Si tu es en colère, écris, pas pour publier, juste pour vider. Note tout ce qui t'a mis hors de toi sans te censurer. Ensuite, lis à voix haute. Tu verras, ça aide à relâcher la tension. Si tu es anxieux, bouge ton corps, marche, étire-toi, respire lentement pendant 2 minutes. L'anxiété adore quand le corps est immobile et la tête en ébullition. Alors, casse cette routine. Si tu es triste, parle à quelqu'un en qui tu as confiance, mais pas pour te plaindre, pour te libérer. La tristesse s'allège quand on la partage honnêtement. Si tu as peur, imagine le pire et demande-toi, si ça arrive, qu'est-ce que je peux faire? Souvent, la peur gonfle parce que tu la fuis, mais si tu l'affrontes, elle rapetisse. Et n'oublie jamais ceci, derrière chaque émotion, il y a un besoin qui n'a pas été entendu. La colère peut cacher un besoin de respect. La tristesse peut montrer qu'un changement est nécessaire. La peur peut signaler que tu dois mieux te préparer. L'anxiété peut vouloir dire que tu veux tout contrôler, même ce qui ne dépend pas de toi. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Gérer ses émotions, c'est se traiter avec douceur. C'est ne pas se battre contre la douleur, mais ne pas s'y accrocher non plus. C'est regarder à l'intérieur, avec honnêteté, sans se juger. Tu n'es pas faible parce que tu ressens. Tu deviens plus fort, justement quand tu apprends à faire face à ce que tu ressens. Sénèque disait « Personne n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté de difficultés, car il n'a jamais eu l'occasion de se montrer. » Chaque émotion difficile est une opportunité de te renforcer de l'intérieur, de construire une base solide, de te prouver des choses, à toi-même, pas aux autres. Et quand ça devient une habitude, tu arrêtes d'exploser sur ceux qui ne méritent pas. Tu ne fais plus payer à ton corps ce que ton esprit n'arrive pas à gérer. Tu arrêtes de faire des choix dans la précipitation que tu regrettes après. Tu deviens plus fiable, plus présent, plus lucide, plus léger. Parce que ta paix ne dépend plus de la façon dont le monde te traite, mais de la manière dont tu te traites toi-même. C'est ça, le vrai pouvoir. Silencieux, stable, imbattable. C'est la première habitude du changement, et peut-être la plus profonde de toutes. Habitude 2. Choisis ce qui occupe ton esprit. Tout ne mérite pas ton énergie. Tu n'as pas besoin de tout régler. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas à tout porter. Tu n'es pas là pour absorber chaque problème qui passe, ni pour réagir à chaque parole, encore moins pour porter les choix des autres comme s'ils étaient les tiens. Mais c'est pourtant ce que beaucoup font. Ils se mêlent de conflits qui ne les concernent pas. Ils donnent trop là où il n'y a rien en retour. Ils essaient de sauver des gens qui ne veulent pas être aidés. Ils veulent plaire à tout le monde et s'oublient eux-mêmes. Et le résultat est toujours le même. Tête fatiguée, cœur vidé, corps épuisé. Mais pas par manque de force, par manque de direction. Les stoïciens nous rappellent quelque chose de simple mais puissant. Tout ne mérite pas ton attention. Épictète écrivait « Si quelqu'un te dit quelque chose de blessant, souviens-toi,
le trouble ne vient pas de ces mots, mais de toi, qui les laisse t'atteindre. Ça change tout. Parce que le souci ne vient pas de l'extérieur, mais de ce que tu acceptes comme vrai à l'intérieur. Ton attention est ton bien le plus précieux. Et comme toute ressource rare, elle doit être utilisée avec soin. Tu dois apprendre à choisir ce qui t'occupe, car ce qui t'occupe te façonne, et ce qui te façonne devient ta vie. Avant d'entrer dans un débat, demande-toi, cette discussion va-t-elle amener de la clarté ou juste flatter l'ego de quelqu'un? Avant de t'inquiéter d'une critique, demande-toi, est-ce que cette personne me connaît vraiment ou projette-t-elle ses problèmes sur moi? Avant de dire oui à une demande, pose-toi la question, est-ce que ça m'aide à avancer dans la vie que je veux ou est-ce que je m'éloigne de moi-même? Ces questions peuvent te sauver, elles te libèrent, elles te redonnent le pouvoir. Parce que la vérité, c'est que personne n'a une énergie illimitée. Si tu donnes ton attention à tout, tu manqueras d'énergie pour ce qui compte vraiment. C'est comme un compte bancaire émotionnel. Si tu retires trop sans rien remettre, tu finis à découvert à l'intérieur. Et le pire, ceux qui te prennent le plus d'énergie sont souvent ceux qui ne se rendent même pas compte de ce qu'ils te prennent. C'est pourquoi le stoïcien développe un filtre. Il apprend à s'éloigner avec classe, à se taire sans se sentir coupable, à lâcher ce qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas être froid, c'est être clair, c'est avoir de la conscience. Imagine que ton énergie est un jardin. Si tu laisses tout le monde y planter n'importe quoi, ce sont les mauvaises herbes qui vont pousser. Et rien ne nourrira ton cœur. Mais si tu choisis, tu peux cultiver, soigner, taille ce qu'il faut, planter ce qui a du sens. Mais ça demande de l'entraînement. Tu vas devoir dire quelques noms, quitter certains groupes, fermer certaines portes, te taire quand tout en toi veut crier, et avancer quand tout autour veut te figer. Mais tu gagneras beaucoup en échange, une vie plus calme, plus alignée, plus vraie, parce que trop s'impliquer dans tout, ça t'éloigne de toi-même. Et plus tu t'éloignes de toi, plus tu perds ton axe. Il y a des gens qui sont épuisés et qui ne savent même pas pourquoi. La raison est souvent simple. Ils se fatiguent avec des choses qui ne font pas avancer leur vie. Ragots, drames, conflits, besoin d'être aimé par tout le monde, tout ça épuise, sans rien te rendre en retour. Alors comment appliquer cette habitude? Crée le réflexe de la pause. Avant de répondre, respire. Avant de réagir, attends un peu. Avant de dire oui, pense à toi. L'impulsion est l'ennemi du bon choix. Fixe des limites claires. Tu n'as pas à tout expliquer. Je ne peux pas aujourd'hui. Ce n'est pas ma priorité en ce moment. Je dois me concentrer ailleurs. Ce ne sont pas des excuses. C'est du respect de soi. Éloigne-toi des ambiances toxiques. Groupes, réseaux, relations qui te vident et ne t'apportent rien. Tu n'as pas à te justifier de partir d'un endroit où tu n'es pas respecté. Prends soin de ta tête tous les jours. Silence, lecture, moments seuls, marcher dehors. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des recharges. Choisis bien tes combats. Tout ne mérite pas une réponse. Tout ce qui blesse ne mérite pas une contre-attaque. Et toutes les opinions ne méritent pas une place dans ton cœur. Tu veux devenir inébranlable. Alors consacre ton énergie à ce qui te renforce, à ta discipline, à ton repos, à ton but, à ta guérison. Le reste, c'est du bruit. La sagesse stoïcienne nous rappelle que lâcher prise est parfois plus important qu'insister. Lâcher ce qui n'est pas à toi, ce qui t'épuise, ce qui te freine, parce qu'avec les mains vides, tu peux enfin tenir ce qui compte vraiment. Souviens-toi, ce qui t'occupe te transforme, et il ne vaut la peine d'être transformé que par ce qui te fait grandir. Alors, la prochaine fois qu'un problème toque à ta porte, demande-toi, est-ce que ça mérite d'entrer? Si la réponse est non, laisse dehors et continue, serein, solide, là, ici, avec toi-même. Habitude 3. Le calme est une force. Apprends à répondre au lieu de réagir. La plupart des gens vivent en mode automatique. Ils réagissent sur le coup, à chaud, emportés par l'émotion qui déborde sans contrôle. Quelqu'un dit une parole de travers, ils explosent. Quelqu'un les ignore, ils se taisent, mais avec rancune. Quelqu'un les blesse, ils rendent l'appareil, parfois pire,
C'est une suite sans fin de réactions qui ne construisent rien. Elles créent des tensions, abîment les relations et laissent un goût amer de regret. Mais ceux qui sont vraiment forts apprennent à briser ce cercle. Ils développent une compétence rare. Ils répondent, ils ne réagissent pas. C'est une des grandes valeurs de la philosophie stoïcienne. Et aussi une des plus dures à mettre en pratique. Sénèque disait, se précipiter est l'erreur la plus courante de la vie. Et réagir, c'est quoi sinon se précipiter? C'est répondre trop vite, sans réfléchir. C'est laisser son esprit être dirigé par l'émotion. C'est donner à l'autre le pouvoir de décider de ton attitude. La différence entre réagir et répondre semble petite, mais elle sépare ceux qui sont dominés par les circonstances et ceux qui choisissent leur manière d'agir. Réagir, c'est agir par réflexe. Répondre, c'est faire un choix. Réagir, c'est crier. Répondre, c'est observer. Réagir, c'est agir sans penser. Répondre, c'est décider comment agir, avec calme. Et même si ça paraît difficile, bonne nouvelle, ça s'apprend. Comment faire? D'abord, comprends que le calme ne vient pas de l'extérieur. Tu ne vas pas le trouver dans le silence ou dans un jour parfait. Le calme se construit à l'intérieur. Il grandit dans le désordre, quand tu choisis de ne pas te laisser emporter. Être calme, c'est ne pas se faire tirer par chaque émotion. C'est savoir que tu n'as pas besoin de réagir tout de suite. Tu peux t'arrêter, respirer, regarder, et ensuite décider quoi faire. C'est dans cette pause que se trouve ton pouvoir. Épictète disait, la liberté c'est d'avoir la maîtrise de soi, et personne ne peut se dire libre s'il est esclave de ses impulsions. La pratique commence dans les petites choses, à la caisse du supermarché quand quelqu'un est froid avec toi, dans les embouteillages, quand on te coupe la route, à la maison, quand une remarque fait mal. Ton corps veut répondre, ton ego veut se défendre, ton instinct veut attaquer. Mais si tu résistes, si tu mets une petite distance entre ce qui arrive et ce que tu fais, tu reprends le contrôle. C'est là que se cache ta vraie liberté. Un exercice tout simple. Avant de réagir à une provocation, demande-toi, qu'est-ce que je vais gagner si je réponds maintenant? Est-ce que ça va arranger ou empirer la situation? Est-ce que cette réponse montre vraiment qui je veux être? Ces questions sont comme des freins. Elles t'aident à rester conscient avant que l'émotion prenne le dessus. Et plus tu t'entraînes, plus ça devient naturel. Quelqu'un t'agresse, tu respires. Une critique arrive, tu observes. Tu sens l'impulsion, tu attends. Et quand tu réponds, si tu dois répondre, tu le fais avec clarté, avec calme, en assumant chaque mot. Parce qu'une parole dite sous la colère peut blesser pour longtemps. Et un geste fait sous l'émotion peut coûter cher. Réagir, c'est facile. Répondre avec sagesse, c'est un entraînement. Le stoïcien est ce genre de guerrier tranquille. Il ne réagit pas à tout. Il ne rentre pas dans tous les conflits. Il choisit ses batailles. Et quand il entre, il y va avec calme, pas avec rage. Parce que le calme impose le respect. Sans élever la voix, sans menacer, sans se justifier. Les gens le sentent. Ils voient la différence. Cette personne est posée. Elle est solide. Elle est inébranlable. Être inébranlable, ce n'est pas être froid. C'est rester centré pendant que tout bouge autour. C'est garder le regard clair, même quand on te provoque. C'est rester toi-même, même quand on veut te déstabiliser. C'est garder ta paix, car elle vaut plus qu'une victoire dans une dispute. Et quand tu vis comme ça, tu évites des conflits inutiles. Tu protèges les liens importants. Tu prends de meilleures décisions. Tu gagnes du respect des autres, mais surtout de toi-même. Le calme n'est pas un manque de force. C'est une force maîtrisée, un pouvoir silencieux, un vrai contrôle de soi. Alors, la prochaine fois que tu sens la tension monter, rappelle-toi ceci. Réagir, c'est instinctif. Répondre, c'est rare. Et ceux qui répondent avec lucidité gagnent. Sénèque disait, « Il est difficile de vivre en harmonie avec soi-même quand on vit en fonction du regard des autres. » Chercher à plaire à tout le monde, c'est se perdre un peu chaque jour. Tu vis toujours avec un vide, toujours dans le doute, toujours avec la peur de décevoir. Mais quand tu décides de suivre tes valeurs, quand tu commences à agir selon ce que tu crois, ce qui est juste, ce qui fait sens pour toi, tu te sens complet, même si les autres critiquent, même s'ils t'évitent, même s'ils ne comprennent pas.
Parce que maintenant, tu t'assumes. Tu ne demandes plus la permission, tu ne vis plus pour les applaudissements, tu vis pour ta propre vérité. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité. C'est la liberté d'être toi-même, tranquillement, avec respect, en profondeur. Tu n'as pas besoin de toujours te justifier, ni d'être ce qu'on attend de toi. Tu as juste besoin d'être quelqu'un qui se respecte, même dans le silence. Tu veux un test simple? Avant de décider quelque chose, demande-toi: est-ce que je fais ça parce que j'y crois ou pour être accepté? Si c'est pour être accepté, arrête, respire, réfléchis. Parce que tout ce qui naît du besoin de plaire finit par te piéger, mais tout ce qui vient de ta vérité te libère. Et cette liberté, c'est le début de la paix. C'est là que tu te retrouves, que tu arrêtes de mendier de l'attention et que tu commences à vivre plus profondément. Quand tu lâches le besoin d'approbation, tu fais de meilleurs choix. Tu construis des liens plus sincères, tu reposes ton esprit, tu fais taire ton ego et tu renforces ton âme. Parce que la vie des autres change, mais ce que tu bâtis en toi reste. La vraie force, ce n'est pas d'être accepté, c'est de s'accepter soi-même. La confiance ne vient pas des « j'aime », elle vient du silence après une décision alignée. Et le vrai respect commence quand tu n'as plus besoin de te prouver. Si personne ne comprend ce que tu fais, ce n'est pas grave. Continue quand même, parce que ceux qui vivent pour paraître finissent épuisés. Mais ceux qui vivent en vérité restent debout. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour avancer. Tu as besoin d'être vrai pour ne pas te perdre. Et quand tu comprends ça, vraiment, tu vois que la scène de ta vie t'appartient. Et ceux qui veulent vraiment te voir te remarqueront, sans projecteur, sans bruit. Maintenant dis-moi, tu veux être vu ou tu veux être libre? Habitude. 5. Transforme ta douleur en force. La douleur n'est pas une fin, c'est une étape, un affinement, un signal, un miroir. Mais presque personne ne comprend ça sur le moment. Quand la douleur arrive, elle est brutale, elle est lourde, elle fait mal, elle déstabilise. Et la première réaction, c'est souvent fuir, nier, chercher un coupable, se révolter. On se demande « Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Mais le stoïcien pose une autre question, plus utile, plus puissante. Pourquoi ça m'arrive? Marc Aurèle écrivait « Ce qui t'arrive a été fait pour toi. Chaque chose qui vient à toi t'appartient. » Et ça change tout. Parce que tu ne te vois plus comme une victime du hasard. Tu te vois comme quelqu'un en transformation, en reconstruction. La douleur ne vient pas pour te briser, elle vient pour te dévoiler. Elle montre tes points faibles, elle te fait voir ce que tu évitais, elle t'indique ce qui ne te sert plus. Et avec une honnêteté brute, elle te dit « Regarde où tu dois encore grandir ». C'est dans les pertes que tu découvres ce qui compte vraiment. C'est dans la trahison que tu apprends à valoriser l'authenticité. C'est dans l'abandon que tu retrouves ta propre présence. Mais tout ça seulement si tu choisis d'apprendre. Si tu prends la douleur comme un outil, pas comme une excuse. Il y a ceux qui souffrent et s'effondrent, et il y a ceux qui souffrent et en ressortent plus conscients, plus solides, plus prêts. La différence, c'est comment ils réagissent. Tu peux faire de ta douleur une ancre, t'y accrocher, t'enfermer, rester bloqué, ou en faire un tremplin, prendre de l'élan, t'élever, passer à une autre étape de ta vie. C'est ton choix, et ce choix demande du courage. Les stoïciens ne disaient pas que la douleur est belle, mais que si elle est inévitable, alors autant l'utiliser. Pense à une lame. Elle devient forte après être passée par le feu. Sans ça, elle casse facilement, mais avec, elle devient fiable, solide, aiguisée. La douleur, c'est ce feu. Tu peux te laisser fondre ou te forger. Épictète, né esclave, qui a tout traversé et est devenu l'un des plus grands philosophes, disait « Les épreuves révèlent qui nous sommes vraiment. Elles arrachent les masques, elles montrent ta vraie structure. Et si tu observes bien ta vie, tu verras, les douleurs les plus profondes ont été tes plus grandes leçons. Elles t'ont forcé à changer, t'ont poussé là où, seul, tu ne serais jamais allé. Mais beaucoup restent coincés dans les mêmes douleurs, pas parce que la vie est injuste, mais parce qu'ils répètent les mêmes erreurs, les mêmes attitudes, les mêmes choix automatiques.
Au lieu d'apprendre, ils s'installent dans la douleur. Ils font de la blessure une identité, du traumatisme une excuse. Le stoïcien, lui, ne se résigne pas. Il regarde en lui. Il demande « Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois laisser partir pour ne plus souffrir pareil? Est-ce que ce n'est pas le moment de lâcher ce qui ne me sert plus ?» Ces questions transforment la peine en clarté et la souffrance en lucidité. Oui, ce n'est pas rapide, ni simple, mais c'est possible. Et c'est vital. Si tu veux être solide, tu dois faire la paix avec tes cicatrices. Regarde bien, une cicatrice n'est pas une faiblesse. C'est une preuve que tu t'es relevé, que tu as saigné. Mais tu es toujours là, que tu as été touché. Mais tu as continué. Tu décides si ta douleur sera une chaîne ou une fondation. Une chaîne te bloque, te garde au passé, t'empêche d'avancer. Une fondation te soutient, te donne de la hauteur, te permet de bâtir quelque chose de nouveau sur ce qui autrefois t'a détruit. Et voici une vérité qui libère. Plus le trou dans lequel tu es tombé était profond, plus les bases que tu peux poser là seront solides. Tu veux des exemples? La douleur d'un rejet peut t'apprendre à poser des limites et à t'aimer toi-même. La douleur d'une trahison peut t'enseigner à compter d'abord sur toi. La douleur d'une perte peut te faire comprendre la valeur du temps et des liens. La douleur d'un échec peut t'en apprendre plus sur toi qu'un succès facile. Chaque souffrance t'a laissé quelque chose. Une alerte, une coupure devenue ouverture, une blessure devenue prise de conscience. Tu dois juste apprendre à voir autrement. Ne dis plus « Pourquoi moi ?» Dis plutôt « Grâce à ça, maintenant je sais. Aujourd'hui tu sais ce que tu ne veux plus. Tu sais où tu ne retourneras pas. Tu sais qui ne te suit plus. Et tu sais que tu n'as plus à tout porter seul. La douleur a sculpté la personne que tu es. Et cette personne peut aller plus loin. Alors, à partir de maintenant, quand la douleur arrive, ne fuis pas, ne résiste pas, regarde, apprends, renforce-toi, parce qu'elle est en train de te transformer. Elle te montre une autre façon d'être, une version de toi que même toi, tu ne connaissais peut-être pas. Et quand cette version naît, elle ne se brise plus facilement. Elle est solide. On continue. Habitude 6. Coupe ce qui déborde. L'essentiel te rend la main. Tu ne te sens pas débordé parce que tu as trop de choses à faire. Tu l'es parce que tu fais trop de choses qui ne comptent pas vraiment. On vit dans un monde qui déborde. Trop de distractions, trop de demandes, trop d'objets, trop de pensées. Et chaque excès t'éloigne de ce qui a vraiment du sens. Le stoïcisme, c'est un rappel à l'essentiel. Un rappel que moins, c'est mieux. Moins de bazar, plus de clarté. Moins de bruit, plus de paix. Moins de dispersion, plus de concentration. Sénèque disait « Il faut apprendre à freiner ses envies avant qu'elles deviennent des besoins ». C'est une des grandes illusions d'aujourd'hui. Tu désires quelque chose, et bientôt tu crois que sans ça, tu n'es pas heureux. Mais plus tu accumules, plus tu marches lourd, plus tu deviens prisonnier. Celui qui veut être fort doit rester léger, pas vide, mais débarrassé du trop-plein. Et le trop-plein, ce n'est pas que des objets. Parfois, ce qui te bloque, ce n'est pas ce que tu tiens dans les mains, c'est ce que tu gardes dans la tête. Trop de pensées, trop de doutes, trop de comparaisons, trop de voix étrangères dans ton esprit. Tu te réveilles et tu es déjà saturé de messages. Tu ouvres ton téléphone et c'est l'angoisse qui entre. Tu regardes les réseaux sociaux et tu te compares à des vies filtrées. Et tout ça te vide, sans que tu t'en rendes compte. Le stoïcien observe. Il ne se laisse pas emporter par le courant du trop. Il choisit ce qu'il laisse entrer, ce qu'il garde, ce qui mérite son attention. Et ça vaut pour tout. Trop d'amitié superficielle? Éloigne-toi. Trop de tâches inutiles? Délègue ou laisse tomber. Trop d'attentes? Revois à la baisse. Trop de bruit dans la tête? Crée du silence. Tu as besoin d'espace intérieur, d'un peu de marge, d'un peu de vide. C'est dans cet espace que tu retrouves ce qui compte. Et quand tu vis avec l'essentiel, tu vis plus léger. Et quand tu vis léger, tu agis avec plus de clarté. Et quand tu agis avec clarté, tu deviens plus stable, inébranlable. Imagine ta vie comme une table. Si elle est encombrée de tout et n'importe quoi, tu ne peux rien y faire. Mais si tu ranges, que tu nettoies, que tu enlèves ce qui sert à rien,
Soudain, l'espace devient utile, simple, apaisant. C'est pareil pour ta journée, pour ta maison, pour ta tête. Tu dois apprendre à vider avant d'ajouter, et ça devient une habitude, une hygiène de vie. Avant de dire oui à quelque chose, demande-toi, est-ce que ça me rapproche de la vie que je veux ou est-ce que ça m'éloigne? Si ça t'éloigne, refuse, même si ça a l'air cool, même si ça plaît à quelqu'un, même si ça donne une belle image, parce que l'essentiel, souvent, ne fait pas de bruit, mais il tient tout debout. Et voilà une vérité que peu veulent entendre. Ceux qui vivent dans le trop n'ont jamais la paix, et ceux qui vivent dans l'essentiel construisent du solide. Tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de mieux, de juste, de vrai. Le reste, c'est du bruit. Et le bruit t'empêche d'entendre ta propre voix. Le stoïcien ne comble pas les vides avec des choses, il les remplit avec de la présence, du sens, de l'attention. Et quand tu fais ce choix, tu reprends la main, tu reprends ton emploi du temps, tes pensées, ton énergie, ton souffle. Et ce retour au calme, c'est ça qui te rend fort. Parce que quelqu'un qui tient debout en lui-même ne tombe pas à la moindre secousse. Alors regarde ta vie avec honnêteté et demande-toi, qu'est-ce qui est en trop ici? Qu'est-ce que je peux enlever aujourd'hui pour vivre plus léger demain? Coupe, souffle, repars, parce que l'essentiel te rend ce que l'excès t'avait pris, ta paix, ta direction et ton pouvoir. Tu sais, il existe un changement que personne ne voit au début. Il arrive doucement, sans bruit, sans mots, sans que tu le montres. Il commence quand tu dis non et que tu ne culpabilises plus. Quand tu t'éloignes de ce qui te fait du mal, sans t'expliquer. Quand tu choisis le silence, sans vouloir te justifier. Le vrai tournant dans ta vie, ce n'est pas quand les autres le remarquent. C'est quand tu n'as plus besoin qu'ils le remarquent. C'est quand ta force ne dépend plus des regards, quand ta paix ne dépend plus de la présence de quelqu'un. C'est quand tu te regardes dans le miroir et que tu te reconnais à nouveau. Tu as arrêté de courir après, tu as arrêté de crier, tu as arrêté d'essayer de rentrer dans un moule et tu as commencé à marcher plus doucement, avec moins de précipitation, mais plus d'authenticité, avec moins de poids, mais plus de sens. Certains te verront et diront « t'as changé ». Mais ce n'est pas juste du changement, c'est de la lucidité, c'est de l'équilibre, c'est de la construction. Tu ne vis plus pour te défendre, tu vis pour te bâtir. Et peut-être que les autres ne comprendront pas tout de suite, mais ce n'est pas grave. Parce que toi, tu as compris. Et ça suffit. Ce changement discret qui se passe en toi va guider chaque pas à partir de maintenant. Alors continue, même si tu as l'impression d'être invisible, même si ça avance lentement. Parce que tout vrai changement commence comme ça. Calme, progressif, profond. Si ce message t'a touché d'une façon ou d'une autre, écris ici en bas. Je choisis de me reconstruire dans le silence. C'est ton ancrage, ton engagement intérieur, ton point de bascule. Alors, reprenons notre chemin. Habitude 7. Entoure-toi de silence avant de décider. Le monde fait du bruit, mais la sagesse parle doucement. Et tu ne peux entendre ce murmure que quand tu choisis de faire silence. La plupart des gens prennent leurs décisions dans le tumulte, sur un coup de tête, avec précipitation, au milieu de trop d'avis, de conseils, de bruit. Mais le stoïcien le sait, une décision prise dans le bruit a de grandes chances d'être mauvaise. Épictète disait, si tu veux vraiment progresser, prépare-toi à être moqué, rejeté, ignoré. Mais derrière cette phrase, il y a une leçon. La vraie évolution est discrète. Et les décisions qui y mènent aussi. Avant une décision importante, éloigne-toi du monde. Même si ce n'est que pour quelques heures, tu as besoin d'écouter ce qui se passe en toi, de faire la différence entre envie et besoin, entre orgueil et direction, entre peur et intuition. Et ça, tu ne peux le faire que dans le silence. Les décisions prises trop vite viennent souvent de 3 choses. Pression extérieure, ego trop gonflé ou envie de fuir. Aucune de ces 3-là ne donne de bons conseils. La bonne décision est celle qui reste logique même après que l'émotion est passée, celle qui tient encore debout le lendemain matin, celle qui reste cohérente, même si elle ne plaît pas à tout le monde. Et pour l'atteindre, tu auras besoin de silence. Silence
pour filtrer les conseils qu'on t'a donnés. Silence pour voir si tu ne sabotes pas toi-même ta clarté. Silence pour remarquer ce que le bruit te cache. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, dirigeait des armées, gérait des crises, affrontait des trahisons, mais chaque jour il écrivait dans son carnet, en silence. C'est dans ce silence qu'il réfléchissait, qu'il se recentrait, qu'il choisissait comment avancer. Tu n'as pas besoin d'un trône pour faire pareil. Tu as juste besoin d'un petit coin, un carnet, une promenade sans écouteurs, quelques minutes sous la douche, quelques secondes de respiration avant de répondre à un message. C'est dans ce moment de calme que le sage se reconnecte à lui-même. Tu vas remarquer que tes meilleures décisions sont venues du silence, celles où tu n'as pas crié, pas demandé d'autorisation, pas cherché à impressionner. Tu as juste écouté ta voix intérieure et agi. Le silence, ce n'est pas rester passif, c'est se préparer. C'est là que le doute se calme, que les émotions se posent, que la vision devient nette. Le bruit veut que tu répondes tout de suite. Il te pousse à réagir, à te précipiter. Mais tu n'es pas obligé de répondre dans l'instant. Tu peux dire « Laisse-moi réfléchir un peu. J'y pense et je te redis. Je préfère te répondre demain. » Ça, c'est de la maturité. C'est une vraie force. Parce que seule une personne bien construite à l'intérieur supporte le silence et en tire de la sagesse. Le stoïcien sait que la précipitation est l'ennemi de l'équilibre et que le bruit est l'ennemi de la vérité. Alors, avant de changer de ville, de travail ou de relation, avant de répondre à une attaque, une proposition ou un appel, fais silence. Tu verras que les vraies réponses que tu cherchais ailleurs étaient déjà là, juste cachées sous le vacarme. Et quand tu pratiques cette habitude, penser avant d'agir, ressentir avant de parler, attendre avant de décider, tu gagnes quelque chose de rare, du respect pour toi-même. Et ça change tout, parce qu'une décision née dans le silence reste solide, même quand tout autour est incertain. Elle ne dépend pas de l'avis des autres, ni de leur validation, ni de l'approbation générale. Elle dépend juste de ta conscience. Et cette conscience, elle grandit dans le silence. Alors, si tu veux devenir inébranlable, ne cherche pas de réponse dans le bruit. Cherche dans l'endroit que toi seul peux entendre, ta vérité intérieure. Respire, fais le vide et choisis avec clarté. On continue. Habitude 8. Ne te défends pas. Élève-toi. Les faibles crient, se justifient tout le temps. Cherche à convaincre les autres qu'ils ont raison. Mais les forts ne se défendent pas. Ils s'élèvent. Et ce n'est pas qu'ils ne ressentent rien. C'est qu'ils ont compris que dépenser son énergie pour prouver sa valeur à ceux qui refusent de la voir ne sert à rien. Sénèque écrivait « Le meilleur mépris qu'on puisse offrir à une insulte, c'est le silence. » Et cette phrase est une clé. Tu n'as pas besoin de réagir à tout. Tu n'as pas à répondre à chaque pic. Tu n'as pas à te mêler à chaque dispute dans laquelle on veut t'entraîner. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante. Parce qu'il montre que tu ne joues pas dans la même cour. Il montre que tu maîtrises, que tu n'as rien à prouver. Celui qui passe son temps à se défendre vit en fonction du regard des autres. Et chaque fois que tu t'expliques devant quelqu'un qui ne te respecte pas, tu diminues ta propre énergie, tu descends au niveau de la critique, du jugement, de l'attaque. Mais celui qui s'élève ne répond pas avec des mots, il répond avec ses actes, avec sa progression, avec son calme. Le stoïcien ne gaspille pas son souffle. Il sait que la vraie dignité ne se crie pas, elle se montre par l'attitude. Tu veux devenir solide? Alors retiens bien ceci, les gens forts ne répondent pas aux insultes, ils s'en détachent. Quelqu'un te critique sans savoir ce que tu traverses? Ignore. Quelqu'un doute de ton potentiel? Avance. Quelqu'un se moque de ton style, de ton rythme, de tes choix? Reste droit. Parce qu'au final, ce qui change l'image que les gens ont de toi, ce ne sont pas tes discours. Ce sont tes résultats. Et ça demande du temps. Mais c'est durable. La vie va te tester. Elle va te mettre face à des personnes qui voudront t'affaiblir, qui appuieront là où ça fait mal, qui essayeront de t'attirer dans le conflit. Mais ton rôle n'est pas de réagir, c'est de choisir. Vais-je me défendre ou vais-je grandir au point qu'ils ne puissent plus m'atteindre?
Quand tu prends de la hauteur, tu n'entends plus les bruits d'en bas. Et ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de concentration, de direction, de savoir ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. À chaque fois que tu descends pour te battre, tu retardes ta propre évolution. Mais à chaque fois que tu ignores et que tu avances, tu te rapproches de la vie que tu veux vraiment créer. Épictète disait « Quand quelqu'un te provoque, rappelle-toi que cette provocation parle plus de lui que de toi. Alors respire, ne tombe pas dans le piège, ne joue pas le jeu. Et si on te demande pourquoi tu n'as pas répondu, dis simplement « Parce que je suis occupé à devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. » C'est ça, le point. Tu n'as rien à prouver. Tu as quelque chose à bâtir, à développer, à continuer, en silence, avec assurance, avec élégance. Et un jour, ceux qui se sont moqués se tairont. Ceux qui ont douté observeront. Et tu n'auras même pas besoin de parler, parce que ton évolution parlera à ta place. Habitude 9. Sois présent. Le moment présent est ton seul vrai pouvoir. Tu ne peux pas changer ce qui est déjà arrivé. Et tu ne peux pas contrôler ce qui n'est pas encore là. Mais malgré ça, la plupart des gens vivent coincés entre deux lieux. Le passé qui fait mal et le futur qui fait peur. Le résultat? Anxiété, culpabilité, blocage, frustration, tout sauf la présence. Le stoïcisme t'apprend l'inverse. Il t'enseigne que la seule chose réelle, c'est ici et maintenant. Marc Aurèle écrivait « La vie de chacun dépend de ce que ses pensées fabriquent. Et toi, tes pensées, elles sont où? Dans ce que quelqu'un t'a fait hier? Dans ce qui pourrait mal tourner demain? Si c'est le cas, tu rates l'instant présent. Et l'instant présent, c'est le seul endroit où tu as du pouvoir. C'est maintenant que tu respires. C'est maintenant que tu choisis. C'est maintenant que tu agis. C'est maintenant que tu changes. Quand tu es pleinement là, tout change. Tu manges en goûtant vraiment. Tu écoutes avec attention. Tu parles avec intention. Tu fais des choix plus clairs. Mais si ta tête est toujours ailleurs, dans hier ou dans après, tu n'es jamais vraiment là, même si ton corps y est. Et cette absence de toi-même, c'est une forme d'abandon, un abandon intérieur. Tu revis des blessures, tu imagines des scénarios, tu compares ta vie à celle des autres. Et cette absence d'ancrage te fatigue, te vide, te vole ta paix. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée qu'on s'en fait. » Et ton regard, il est tourné vers quoi? Si tu regardes trop en arrière, tu avances avec le cœur serré. Si tu regardes trop loin devant, tu avances sans souffle. Mais si tu regardes vraiment ce que tu as là maintenant, ce que tu peux faire aujourd'hui, alors tu reprends les commandes. Tu retrouves ton centre. Tu avances avec stabilité. Tu redeviens maître de ta route. Un petit exemple, quand tu marches, écoute vraiment tes pas. Quand tu manges, ressens le vrai goût. Quand tu parles avec quelqu'un, regarde dans les yeux. Et quand une pensée vient, demande-toi, est-ce que cette pensée me garde ici ou m'emmène ailleurs? Ce simple réflexe change tout. Être présent, c'est un entraînement, c'est un choix répété, c'est un retour constant à toi-même. Et plus tu pratiques, plus tu vois que tout ce dont tu as besoin pour avancer est déjà là. La force que tu cherches, elle est dans le moment présent. La décision que tu dois prendre naît ici. La paix que tu veux tant commence maintenant. Le passé est déjà écrit, le futur est incertain, mais le présent, tu peux le vivre. Tu n'as pas besoin de tout savoir, ni de tout prévoir. Tu as juste besoin d'être là, entièrement, parce que c'est dans l'instant que tout peut basculer. Et celui qui apprend à vivre comme ça, avec attention, avec présence, avec sincérité, devient inébranlable. Parce que quand le monde essaie de te faire perdre ton équilibre, tu sais revenir à l'intérieur. Et là, plus rien ne peut t'ébranler. Habitude 10. Donne de la valeur à l'invisible. Le caractère compte plus que l'image. On vit à une époque où tout est apparence. Abonnés, likes, style, photos, marques, les gens veulent plus avoir l'air que être. Mais le stoïcien ne se laisse pas tromper par cette vitrine. Il sait que ce qui tient une personne debout, ce n'est pas ce qui brille, c'est ce qui reste debout, même dans le noir. Marc Aurèle écrivait « N'aie jamais honte d'aider ou de recevoir de l'aide. Ce qui compte, c'est ce que tu es.
pas ce que les autres pensent que tu es. Alors, tu es qui quand personne ne regarde? Comment tu traites ceux qui ne peuvent rien t'apporter? Comment tu agis quand il n'y a ni public, ni récompense, ni applaudissement? C'est là que se trouve ta vraie force. Et c'est ce que le monde ressent, même sans le dire. Ça peut prendre du temps. Mais le temps finit toujours par montrer la vérité. Il fait tomber ceux qui vivent dans le faux, et il met en lumière ceux qui vivent avec des fondations solides. Tu veux le respect? Alors mise sur ce qu'on ne voit pas. Investis dans ton caractère, dans ta parole honnête, dans ton intégrité, dans ta vérité, dans ton courage de bien faire, même si personne ne regarde. Avoir une belle image ne suffit pas si ton intérieur est vide, parce que le jour où tout s'écroule, seul celui qui a construit sur du vrai reste debout, et ça vaut pour tout. Dans le travail, celui qui monte vite avec des raccourcis tombe aussi vite, mais celui qui construit avec patience et sincérité reste. Dans les relations, celui qui attire par l'apparence retient par le désir, mais celui qui touche par l'âme crée du respect. Dans la spiritualité, celui qui cherche à faire joli en surface se perd, mais celui qui cultive le silence, l'humilité et la conscience trouve du sens. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré, il cherche à rester vrai. Et la vérité, c'est ce qui te garde entier, même quand tout autour essaie de te casser. Donne de la valeur à ce que personne ne voit. Ta discipline quotidienne, ta bonté discrète, ta cohérence dans les petites choses, ton honnêteté même quand il serait plus simple de mentir. Ce sont ces graines invisibles qui, un jour, donnent des fruits solides. Si tu veux devenir inébranlable, retiens bien ça. L'apparence peut t'ouvrir des portes, mais seul ton caractère te permet d'y rester. Ce n'est pas grave si tu parais petite aux yeux des autres. Ce qui compte, c'est d'être grand à l'intérieur. Quelqu'un de fiable, honnête, régulier, n'a pas besoin de projecteur. Sa simple présence suffit à imposer le respect. Sénèque disait « Une conscience tranquille est le refuge le plus sûr ». Et c'est exactement ça. Rien ne donne plus de paix que de s'endormir en sachant que tu n'as écrasé personne, que tu n'as pas menti pour plaire, que tu n'as pas trahi pour gagner, que tu n'as pas joué un rôle pour paraître. Parce que ce qui semble passe, mais ce qui est reste. Tu veux être respecté, construis ton caractère. Tu veux être solide, appuie-toi sur la vérité. Tu veux la paix, sois entier, même si personne ne le voit, même si personne n'applaudit, même si personne ne le reconnaît maintenant, parce que ce que tu cultives dans l'ombre aujourd'hui, c'est ce qui rendra ton avenir solide. Habitude 11. Sois ton propre refuge. Arrête de t'abandonner pour ceux qui ne restent pas. T'es-tu déjà mis de côté pour être accepté? As-tu déjà gardé ta douleur pour ne pas perdre quelqu'un? T'es-tu déjà oublié juste pour rentrer dans les attentes des autres? Beaucoup l'ont déjà fait et en ont payé le prix. Parce que quand tu t'abandonnes pour quelqu'un, tu perds ce qui te tient debout, ta fidélité à toi-même. Le stoïcisme t'enseigne que tu dois être ton propre refuge, ton abri, ton espace sûr, ton socle. Épictète disait « La tâche principale dans la vie, c'est de faire la différence entre ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. Et tu sais ce qui dépend vraiment de toi? Le respect que tu te portes, la place que tu te donnes. Le soin que tu prends de toi quand tout s'écroule. Tu ne contrôles pas si quelqu'un reste ou s'en va. Tu ne contrôles pas s'ils t'aiment, te trahissent, t'oublient ou te soutiennent. Mais tu peux choisir de ne plus jamais te laisser tomber, même si eux le font. Et ça, c'est de la vraie force, de la maturité, de la conscience de soi. Être son propre refuge, ce n'est pas vivre seul. C'est savoir que quoi qu'il arrive, tu peux compter sur toi. C'est tenir bon même quand personne ne te comprend. C'est ne pas t'abîmer parce que quelqu'un t'a maltraité. Il y a des gens qui se plient dans tous les sens pour plaire, qui s'éteignent, s'abaissent, s'adaptent et finissent quand même abandonnés. Et le plus dur, ce n'est pas la perte, c'est le vide laissé par ta propre trahison. Le stoïcien ne vend jamais son intégrité. Il sait que perdre quelqu'un, ça fait mal. Mais se perdre soi-même, c'est pire. Alors si tu veux être inébranlable, tu dois apprendre à te suffire, pas dans le sens de te fermer, mais dans le sens de te soutenir. Tu dois être la première personne à t'écouter, à te respecter, à te relever quand tu tombes.
à te réconforter quand tu es à bout. Parce qu'attendre qu'un autre vienne te sauver, c'est rester prisonnier. Le vrai refuge est en toi, dans ta capacité à dire « Je suis là pour moi, je mérite le respect, je ne vais plus m'abandonner ». Quand tu vis comme ça, quelque chose change. Tu attires des relations plus saines, tu poses tes limites sans trembler. Tu ne mendis plus l'attention parce que tu sais que tu mérites bien plus. Et si personne ne t'offre ce que tu mérites, tu apprends à te le donner toi-même. Marc Aurèle disait « L'âme devient invincible quand elle se replie sur elle-même ». C'est ça, tu deviens imbattable quand tu deviens complet, quand tu arrêtes de donner ta valeur aux autres, quand tu comprends que la solitude peut être un sanctuaire, pas une punition. Être son propre abri, c'est pouvoir dire « Je peux pleurer, mais je ne vais pas me casser. Ah, je peux souffrir, mais je ne vais pas me trahir. Je peux perdre, mais je ne vais pas me perdre. » Et cette posture, cette solidité douce et tranquille, fait peur à ceux qui profitaient de ta faiblesse. Parce que maintenant, tu ne supplies plus, tu ne cours plus après, tu ne baisses plus les yeux, tu avances avec calme, avec respect de toi, avec structure. Et cette structure-là, personne ne pourra plus jamais te l'enlever. Ancrons ce chemin. Tu es arrivé jusqu'ici. Et ça en dit long sur toi. Ça montre que tu ne fuis plus, que tu veux évoluer, que même fatigué, il y a quelque chose en toi qui ne lâche pas. Peut-être que personne ne voit tes combats. Peut-être que tu gardes tout pour toi, avec un sourire en façade. Mais maintenant, tu sais, tu peux être ton propre pilier. Tu n'as pas besoin que tout s'améliore autour. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Tu as juste besoin d'une chose, du courage pour continuer à te reconstruire, même en silence. Les 11 habitudes stoïciennes que tu viens de découvrir ne sont pas des recettes, ce sont des invitations, des chemins vers une version de toi plus stable, plus complète, plus forte de l'intérieur. Tu ne changeras pas tout d'un coup, mais si tu choisis une habitude à la fois, un petit pas chaque jour, une intention chaque matin, tu vas comprendre que devenir inébranlable, ce n'est pas être dur, c'est être cohérent. C'est savoir où poser les pieds, même quand tout tremble. Si ce contenu t'a parlé, aime la vidéo, partage avec quelqu'un qui vit la même transformation et abonne-toi à la chaîne pour continuer à marcher avec nous. Active la cloche pour ne rien rater. Et si tu veux sceller ton engagement avec toi-même, laisse en commentaire « Je vais être mon propre refuge ». Cette phrase n'est pas juste un mot, c'est une promesse, un rappel. Pour les jours de doute, pour les jours sombres, rappelle-toi, tu es plus fort qu'on ne le pensait, plus calme qu'on ne l'a remarqué, plus stable que tu ne l'imaginais. Alors continue, léger, en paix et avec courage. Parce que ceux qui t'ont fait douter se tairont devant celui ou celle que tu es en train de devenir.